Bienvenue à nouveau sur HDN, nous avons aujourd'hui les dernières nouvelles sur. Ici tout commence en avance avec le résumé détaillé et exhaustif de l'épisode 141 du 17 mai 2021. Lina, la mère de Mehdi débarque à l'Institut, et Sylvie Rigaud rencontre Salomé. Lundi, dans votre série quotidienne, deux nouveaux personnages débarquent à l'Institut, Sylvie Rigaud incarnée par Élise Tilroy et Lina Mabsoud jouée par Evelyne Elgarbi-Clay. Lionel souhaite, quant à lui, devenir végétarien, et Tessier veut virer Mehdi. Claire Guinaud et la chef Lestrac annoncent aux élèves qu'ils vont être évalués sur un plat qu'ils choisiront eux-mêmes sur la carte du AA mais ils vont devoir revisiter ce plat pour qu'il soit 100% vegan. Greg est dépité et craint que son plat ne soit sans saveur. Pendant l'épreuve, il n'hésite pas à se servir de crème à base de lait de vache contre l'avis de Lionel. Lors de la dégustation, les deux chefs goûtent en premier le plat de Greg, un carré de tofu. Elles estiment qu'il s'agit d'une pâle copie de la recette originale, sans intérêt. Olivia a bien senti que Greg a utilisé du lait de vache. Et comme il n'a pas respecté la consigne, il n'aura pas la moyenne. Par contre, le tagine revisité de Lionel fait sensation. Les deux chefs pensent que Lionel a trouvé son identité culinaire. Lionel avoue à Greg avoir eu une prise de conscience lors du dernier cours de la chef Lestrac. Secoué après avoir dû couper une carcasse de porc lui-même, il songe désormais à changer ses habitudes alimentaires. Lionel veut devenir végétarien. Si Greg est toujours réfractaire à la cuisine végane, il soutient néanmoins son ami. Sylvie rencontre Salomé mais Salomé a enfin levé le mystère autour de ses origines, mais sa demi-sœur Laetitia, aux grandes dames de Kelly, continue de lui cacher la vérité sur leur mère. Lorsque Salomé l'interroge sur cette dernière, Laetitia dépeint Sylvie comme étant une personne discrète et douce. Elle aimait beaucoup la cuisine et aurait été fière que Salomé étudie à l'Institut. Salomé aurait aimé voir des photos de leur mère, mais Laetitia prétend que le carton où elle les rangeait a pris l'eau dans la cave de leur ancien appartement. Salomé trouve tout ceci frustrant, car à quelques années près, elle et sa mère auraient pu se rencontrer. Sylvie a donné rendez-vous à Kelly devant l'Institut. Elle remercie sa petite fille de l'avoir appelée. Sylvie a peur de la réaction de Salomé, mais Kelly la soutient et essaie de la rassurer. Gagnée par le stress, Sylvie se décide finalement à l'aborder dans le parc pour lui révéler son identité. L'arrivée soudaine de Claire en revanche, lui met des bâtons dans les roues. La chef Guinaud rappelle à Salomé qu'elle doit surveiller l'épreuve des premières années. Salomé n'a pas d'autre choix que de partir. Laetitia surprend Kelly et sa mère ensemble dans le parc. Elle découvre ainsi que Kelly a déjà vu Sylvie quelques fois derrière son dos. C'est en est trop pour Laetitia, et les rancœurs remontent à la surface. Laetitia n'a pas oublié qu'elle s'est retrouvée dehors à 16 ans alors qu'elle était enceinte. Et sans la famille du père de Kelly, elle se serait retrouvée à la rue. Laetitia reproche à sa mère de ne pas s'être opposée à son père, ni d'avoir essayé de la joindre. Sylvie se dit désolée et reconnaît avoir été lâche. Elle aimerait réparer les choses, mais Laetitia lui demande de partir, et de ne jamais revenir. Avant de partir, Sylvie explique à Kelly qu'elle n'aurait jamais dû venir, et que Salomé est mieux sans elle. Lina, la mère de Mehdi, débarque. Mehdi reçoit un SMS de sa mère Lina. Elle se demande pourquoi il n'est pas rentré à la maison ce week-end comme c'était prévu. Mehdi révèle à Hortense qu'il n'a pas tenu sa mère au courant de la dégradation de sa maladie. Il craint que si celle-ci ne soit courant, elle lui demande de lever le pied sur les cours. Hortense le soutient, persuadée qu'il ira beaucoup mieux. Mehdi rappelle à sa petite amie qu'il va bientôt mourir, mais la jeune fille refuse toujours de voir la réalité en face. Mis dans la confidence par Rose, Antoine convoque Mehdi pour prendre des nouvelles. Ce dernier se veut rassurant, il est bien entouré. Il désire continuer les cours jusqu'à la fin. Antoine explique à Mehdi qu'il peut faire venir ses parents passer quelques jours près de lui s'il le désire. Le proviseur explique à Mehdi qu'il n'a pas d'autre choix que de prévenir Tessier de la dégradation de sa maladie. Mais alors que les élèves sont en train de préparer les desserts pour le service du midi au AA, Mehdi est pris d'une violente douleur au bras et casse le robot pâtissier. Il n'a pas d'autre choix que de se rendre à l'infirmerie.
Antoine le rejoint, et se montre inquiet. La douleur au bras de Mehdi était en fait un symptôme de la leucémie. Constance a reçu de la part de l'oncologue de Mehdi des ordonnances avec les nouveaux dosages. Elle a pu donner à Mehdi ces médicaments dont un antimycotique que son médecin voudrait essayer. Il s'agit d'un traitement complémentaire pour son sepsis, une infection. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce sepsis qu'aucun traitement ne peut être envisagé pour sa leucémie. Constance autorise Mehdi à retourner en cuisine, mais Tessier a été prévenu de l'incident et débarque à l'infirmerie. Il estime que ce serait dangereux pour les autres élèves si Mehdi reste à l'institut. Mehdi plaide sa cause, mais Emmanuel se montre particulièrement dur, estimant que l'école de gastronomie n'est pas le Téléthon. Antoine confie son dilemme à Rose qui l'encourage à faire changer d'avis Tessier. Elle pense que Mehdi doit aller au bout de passion. Antoine promet d'y réfléchir et prévient ensuite les parents de Mehdi du malaise de leur fils. Inquiète, Lina, la mère de Mehdi, se rend à l'institut. Elle est venue ramener son fils à la maison. Merci de nous accompagner, pensez à vous abonner à la chaîne pour que nous ayons la motivation de travailler, merci beaucoup.